Salut, c'est Léo du blog Dessin Création et aujourd'hui on va parler d'un livre. Alors, ce livre, beaucoup d'entre vous, à mon avis, le connaissent déjà, puisque c'est un best-seller vendu à 2,5 millions d'exemplaires, traduit en une vingtaine de langues. Voilà, je vous le montre. Il s'agit de Dessiner grâce au cerveau droit. Voilà, je le montre à la caméra, j'espère qu'on le verra bien. Alors en fait, c'est plus qu'un livre, c'est un ovni, hein, c'est un outil pédagogique pour plein de profs de dessin. Moi, j'en ai tiré des exercices souvent dans les articles du blog ou en vidéo. Aujourd'hui, plutôt que de faire un énième article sur le sujet, parce que ça a été beaucoup traité, soit dans les blogs, soit dans la presse, j'avais envie plutôt d'illustrer par l'exemple en vidéo. Voilà, soit pour vous faire découvrir donc la méthode de Betty Edwards, soit pour tout simplement vous la faire pratiquer et rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, donc apprendre à dessiner grâce au cerveau droit, c'est tout de suite et on y va. Premier exercice donc, le vase et les visages. Alors il s'agit d'abord de dessiner les contours extérieurs d'un profil, donc un profil gauche si vous êtes droitier et un profil droit si vous êtes gaucher. En l'occurrence là moi je trace un profil droit. De haut en bas, je vais tracer donc les contours extérieurs, la silhouette d'un visage de profil. Une fois que j'ai réalisé ce premier profil, je vais tracer deux lignes horizontales qui vont former le haut et le bas de mon vase. Vous allez comprendre. Puis, je vais ensuite prendre mon crayon et repasser lentement les lignes du profil, sans appuyer d'ailleurs et même sans toucher la feuille, en nommant les différentes parties du visage. Front, nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, etc. Ensuite, je vais dessiner un autre profil, un profil inverse, qui va compléter ma forme de vase. Le but de cet exercice, c'est l'auto-observation. Comment résoudre donc ce problème ? Le premier profil que vous avez dessiné, vous ne le savez sûrement pas, mais il a sollicité l'hémisphère gauche, puisque vous avez nommé et vous savez consciemment que vous dessiniez un visage. En revanche, celui-là, c'est un exercice de symétrie. Vous êtes basé juste sur la première ligne du premier profil comme repère pour être le plus symétrique possible dans votre tracé. Vous avez oublié à ce moment que vous avez dessiné un visage, mais vous avez tracé une simple ligne. Le second exercice consiste à dessiner à l'envers. Alors là, il faut prévoir au moins 40 minutes à 1 heure de tranquillité. Vous vous isolez, vous ne parlez pas, pas de mode verbal puisqu'il sollicite l'hémisphère gauche. Et très important, vous ne retournez pas votre modèle avant d'avoir terminé. Ni votre dessin, ni votre modèle. C'est très important. Vous pouvez commencer par n'importe quelle partie du modèle. Un conseil, ne commencez pas par les contours extérieurs. Essayez de voir les parties que l'on peut nommer ou reconnaître type visage, main comme des formes abstraites. Et pour ce faire, eh bien, il faut prendre les parties comme elles viennent successivement, les lignes adjacentes les unes aux autres. Vous pouvez d'ailleurs cacher l'ensemble de votre dessin à l'exception de la ligne que vous êtes en train de tracer. Et vous progressez comme ça de forme adjacente en forme adjacente. C'est un exercice qui va aussi solliciter l'hémisphère droit, car vous aurez beaucoup plus de mal à nommer les choses, comme dans l'exercice précédent, où l'on ne dessinait plus spécialement un visage, mais une ligne qui devait ressembler le plus possible à l'autre. Et là, même chose, hein, dessiner avec un modèle retourné, inversé, permet de favoriser et de solliciter le côté abstrait des lignes que vous êtes en train de tracer.
Moi, j'ai pris pour modèle un portrait de Picasso et Betty Edwards, dans son livre, part du portrait d'Igor Stravinsky, qui est également un dessin de Picasso. Alors, elle conseille dans sa méthode de faire plusieurs dessins, au moins 2 dessins retournés. Le premier modèle, donc Igor Stravinsky, et un second au choix. Et même les gens qui sont vraiment débutants pourront être vraiment étonnés du résultat, puisque vous ne considérez plus ça, ou votre cerveau ne considère plus ça comme un portrait, mais comme un dessin tout simplement, des lignes, une succession de lignes accolées les unes aux autres. Donc vous observez différemment et vous dessinez différemment. Si vous retournez votre portrait avant d'avoir terminé, vous allez passer du mode D au mode G, donc l'hémisphère gauche, et le travail serait à moitié accompli. Voilà, je termine mon portrait, vous avez compris le principe. Il y a énormément d'autres détails dans le livre hein, sur la méthode. Dans l'exercice 3, nous allons donc dessiner une chaise. C'est un exercice particulier qui consiste à percevoir et à délimiter les espaces vides. Donc représenter un objet en cédant des parties creuses ou des parties vides. Alors, il s'agit d'abord de tracer donc un format sur votre feuille, c'est-à-dire un rectangle, et puis de séparer ce rectangle, vous avez vu, par une croix, c'est-à-dire une ligne horizontale et une ligne verticale au centre. Puis, il faut bien vous concentrer et bien observer les espaces négatifs sur votre modèle. Vous utilisez donc votre croix pour dessiner le premier espace négatif, appelé unité de base. Donc très important, vérifiez que celui-là est correct, parce qu'après, tout votre dessin serait faussé. Puis vous dessinez progressivement chaque espace vide, qui vont s'assembler un peu comme les pièces d'un puzzle. Il faut vraiment se concentrer sur le vide et que la chaise n'existe pratiquement pas. Alors là, j'utilise un modèle photographique, mais vous pouvez tout à fait dessiner une chaise chez vous. C'est-à-dire que Betty Edwards, dans sa méthode, conseille de créer un cadre réticulé transparent avec une croix, un repère central en forme de croix, comme je l'ai fait sur ma feuille, et de prendre ce cadre transparent avec cette croix au centre pour justement faire le même exercice. Tout part du premier espace négatif de cette fameuse unité de base.
et le dessin s'articulera vraiment autour de ça. Je rectifie de temps en temps certains espaces vides entre les barreaux de ma chaise. C'est un exercice qui est assez difficile et il faut vraiment rentrer dans la gymnastique. Oubliez la chaise. La chaise doit disparaître de votre esprit et vous devez vraiment voir les formes telles qu'elles sont. Alors dans le livre, il y a beaucoup d'autres exercices. Ce n'est qu'un aperçu de la méthode, mais je vous conseille vraiment d'acheter le livre, tout simplement. C'est quelque chose qui changera radicalement votre manière de percevoir les objets, de percevoir les formes. Vous pourrez vraiment avoir de très belles surprises quant à votre technique de dessin. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu, vous aura donné envie de lire le bouquin parce que c'est le but et c'est un bouquin qui peut changer énormément de choses dans votre apprentissage. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour plein d'autres exercices sur le dessin et la peinture. Salut!